Mishnah, on était dans la page 12, ligne 16. Metziat beno, bito aktanim, vemetziat avdo veshifhato akenanim, vemetziat ishto, arelu shelo. Alors, un petit garçon ou fille moins de 13 et 12 ans, ou un esclave ou une servante cananéen, ou une femme, tout ce qu'elle trouve appartient au mari, papa. Metziat beno bito akdolim. Mais si le fils ou la fille sont plus que la bar bat mitzvah, c'est déjà à eux, s'ils ont trouvé un porte-monnaie. Très bien, sans signe. Metziat avdo veshifhato aivrim. Si c'est un servante hébraïque, c'est à lui. Metziat ishto chez Gersha, une femme divorcée. Baruch haba Rabbi Yitzhak, c'est à qui? Tout ça, c'est à elle. Afalpi, shelo natan ketouba, arelu shelaem. Or, même s'il a divorcé, mais sans encore la ketouba, mais il y a déjà le get. Même s'il n'a pas payé la ketouba parce qu'ils sont en affaires en cours, ça appartient à elle. Voilà notre sujet pour aujourd'hui. L'Invam Bokertor Rabbi Avraham. Amar Shmuel. מפני מה אמרו מציאת קטן לאביו ושעה שמוצא מריצה אצל אביו ואינו מאחר בידו. Même si le petit qu'il a moins de 13 ans, quand il a attrapé dans la main quelque chose, en général, qu'est-ce qu'il fait un petit? Il va courir donner à papa. Alors même s'il a levé, il a fait un acte d'acquisition, mais nous on sait que dans la tête, il est lié au papa. Les mêmes à des savar Shmuel. Katan zachel esriya lenafshe mideoraita. Vatania. Ah, la Gemara maintenant, elle essaie de comprendre. Un enfant, on va dire, il peut vendre des choses. Hein, ça arrive, on va dire, à Sukkot, ils vendent des loulaves et tout ça. Ce qu'un enfant, il peut acquérir, il peut recevoir de l'argent. Ce qu'il a vendu, on peut le faire confiance. Parce que ici, tu vois que tout appartient au papa. À l'Agmara, elle te dit, on a étudié à Socher et à Poel. Yelaket, Beno Aharav, les Merza, l'Ishlish, les Ravia. Lo Yelaket, Aharav. Quelqu'un qui a un enfant, il est dans un champ et l'enfant il ramasse derrière lui ce qui reste, il peut le faire pour son papa. Mais si c'est quelqu'un qui a été pris en charge en kablanout, ça veut dire quoi en kablanout? Il a été pris pour travailler le champ, il ne peut pas ramasser tout derrière, n'oubliez pas qu'il y a tout ce qui tombe, ça appartient en général aux pauvres. Hein. Il a fait. Rabbi Yossi Omer ben kar ou ben kar, yelaket beno veishto acharav. Donc c'est à l'époque une combine que certains y faisaient. S'ils faisaient tomber beaucoup des tiges, je ne sais pas si on dit comme ça en français, s'ils faisaient, selon la Torah, tout ce qui tombe, c'est pour les pauvres. Mais s'il y a beaucoup qui est tombé, il a combiné avant, il a dit à sa femme et ses enfants de passer derrière lui. Parce que tu m'as dit que tout ce qui ramasse la femme et les enfants appartient encore à lui. Il peut le faire ou pas. Alors, halakha ki Rabbi Yossé, Amar Shmuel, halakha ki Rabbi Yossé, oui, il a le droit. Yamar bishlama katanit lesriya lenafshe, ki kamelaket lenafshe kamelaket, ve'avu amine kazachi. אלא יאמרת קטן לזכייה דנפשי כמלקט לאביו כמלקט אבו עשירו המה ישתום לו מלקט אחריו. La Gemara dit attends, si le petit il a une acquisition, il est considéré comme un pauvre le petit, hein, il n'a pas des moyens. S'il prend pour lui, tant mieux, il fait partie des pauvres. Mais si tu me dis que tout ce qui prend le petit, ça appartient à qui? Au père. C'est une combine, le père il est riche, le père ça veut dire il a un champ. Alors c'est quoi ça? Depuis quand tu utilises un enfant pour ramasser pour toi? Et nous, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Que si un enfant il ramasse un porte-monnaie, c'est pour son papa le porte-monnaie. Donc là, il n'a pas le droit en général, le petit, de ramasser derrière. Comment Rabbi aussi tu dis que le petit ramasse pour le père? Il a dit même la femme. Même la femme, oui. Bravo. Comment on fait? La Gemara répond Shmuel, Tama, Detana Didan, Kama. On est dans la ligne 32. Vele, Los Virale. Tu as raison, il a amené l'autre avis. Mais il n'est pas d'accord avec. D'accord? Donc c'est pas la halakha. Et le katan, s'il trouve, c'est pour lui. Et s'il ramasse derrière des tiges, il ne peut pas les donner à son papa. Lui, il veut s'en servir, lui ou la femme, ils font leur caisse de réserve, la brioute. Mais ça va, Rabbi Yossi, katan, it laisse ria midoraita. Rabbi Yossi, comment tu dis qu'il peut redonner à son papa? Maintenant, metziat frère shotev katan, yesh baem mishum gezel mipne darke shalom. On a appris dans Gitin qu'un enfant ou un sourd-muet ou quelqu'un qui n'est pas normal, s'ils ont trouvé quelque chose, il vaut mieux
de les laisser à eux, même s'il y a des signes ou machin. Pourquoi? Parce que va te bagarrer avec eux maintenant. Le petit va le dire non, ou le... Alors tu leur laisses dans les mains. Rabbi Yossi Omer, Gezel Gamo. Rabbi Yossi dit Gezel. Amar Rav Chizda, Gezel Gamo midver menaf kamina, leotzia bedayanim. Selon Rabbi Yossi, il faut aller au tribunal pour sortir de ce qu'ils ont attrapé. C'est pas d'Arke Shalom. Et là, Amar Abaye, Asaoua, Kemi Shel Chouba. Nemushot. Et dit Abaye que Da'anim Gufay ou Masredatayo. C'est vrai, Beredehach Melaktele. La Gemara dit que s'il y a un enfant qui est derrière, les pauvres ils savent que c'est un champ où il n'y a pas beaucoup de récolte pour eux. Quand ils voient le petit qu'il est là avec le père, ils savaient que le petit, tu peux pas le bloquer. Il veut soi-disant aider le père. Et selon Rabbi aussi de la Torah, le petit, il a une acte d'acquisition. N'oublie pas, c'est ça le sujet. Hein. Ce qu'un petit, il peut prendre pour lui. Mais les quêtes, c'est FKR. FKR, ouais. Comment il peut y avoir Gezel Gamo aussi? Selon Rabbi aussi. Mais en quoi c'est Gezel Shelmi? C'est FKR. Gezel chez l'Anim. Alors, où a-t-on la Chalkani? Oui, le petit, mais le petit, il est lié au père. Ça, le problème. Il est lié au père, alors, le père, il est riche. Le problème, c'est plus un problème de vol, c'est un problème qu'il n'a pas le droit de prendre parce que Ouais, c'est des quêtes. ouais. Lui, il vole. Oui, Chazak. Amar le Ravada bar matna le Abaye. Vechi mutar le Adam l'arbit sari betor sadeh kedai shiru ani vevrehu. Attends, tu me dis quand les pauvres ils voient le petit, alors ils savent que c'est un terrain où il n'y a pas de bracha pour eux. Alors quoi, chacun il va mettre, s'il n'a pas un petit, il va mettre un lion, comme si tu dis c'est quoi un lion? Il amène un gros chien dans la Nitchmita, tout est autorisé, vous pouvez rentrer, il met un grand chien dans la porte. C'est une combine ça. Et là, Marava, je tourne la page. Asou, Sheno, Zoché, Kezoché. Maïtama, Nim Goufayu, Niachaleu, Kiechi Dechia, Groledidu, Nilkot Banayu, Batrayu. Alors la Gemara dit, t'as raison, déjà le petit, même s'il n'a pas de main, ici on l'autorise. Pourquoi? C'est aussi un avantage pour les pauvres qui peuvent amener aussi leurs enfants. Donc dans ce champ-là, c'est pas bon pour eux parce qu'il y a le propriétaire, il a son fils. Mais les pauvres aussi, ils peuvent aller dans un autre champ avec leurs enfants. Et comme ça, ils prennent une double part. Donc c'est un arrangement que des fois, il arrange le propriétaire, des fois, il arrange les pauvres. Ah, la Gemara te dit, oupliga, ad Rabbi Chaya baraba. Tout ça, c'est pas d'accord avec Rabbi Chaya, d'Amar Rabbi Chaya baraba, Amar Rabbi Yochanan, lo gadol gadol mamash, velo katan katan mamash. Non, c'est pas un grand qui est de la bar mitzvah. Et c'est pas un petit gamin de 5 ans. Et la gadol ve samouch al shulchan aviv, zeu katan, katan ve'eno samouch al shulchan aviv, zeu gadol. Donc pardon, il te dit que s'il est tout petit, moins que 6 ans aujourd'hui en général dans la halakha, c'est pareil pour le maaser aussi, hein, comme ça on sait en grand. Jusqu'à 6 ans, on est obligé de nourrir les enfants, non pas de la caisse de maaser. Plus grand que 6 ans, où à l'époque déjà ils allaient travailler les petits, hein. C'était des brouillards. À partir de 6 ans, tout ce que le père nourrit ses enfants, c'est un bonus. Quand je dis c'est un bonus, on va le faire. Mais tu peux le déduire du maaser, c'est ça, la nafkamina, les conséquences de notre sujet, sans rentrer beaucoup dans les détails. On est dans la ligne 6, Rabotai. On va parler juste de les esclaves et les servantes. Metziat avdo veshifrato aivriim, areu shel atzmam. Si quelqu'un il a un servant, on a compris, si c'est un Cananéen, tout appartient au propriétaire. Si c'est un hébraïque, il a trouvé le porte-monnaie, c'est à lui. La Gemara elle dit Ama Eloye, qu'est pour elle? Fatania metziat poel atzmo, un dvarim shamar lo nakesh imi hayom ou ador imi hayom. Aval amar lo aseh imi melacha hayom, metziato le bar la bait. Pourquoi il n'a pas la même règle d'un employé qu'on avait déjà étudié? Qu'un employé, s'il a été loué pour la journée, alors tout ce qu'il trouve dans la journée appartient au propriétaire. Mais s'il a été pris pour la tâche, et non pas pour la journée. Un forfait, ça veut dire. Ouais, un forfait sur la tâche. Fais-moi le champ aujourd'hui. Fais-moi le champ. S'il a trouvé un porte-monnaie sur le chemin, c'est à qui? C'est à lui. Donc tout dépend s'il a été pris à la tâche ou pas. Donc le serment hébraïque, il n'est pas pris à la tâche, lui, il est pris à la journée en général. Donc pourquoi, s'il a trouvé le porte-monnaie, il peut le prendre? Ah, ça doit être au propriétaire. Amar Rabbi Chaya baraba, Amar Rabbi Yochanan, Acha be'eved nokev margaliot askinan. שאין רבו רוצה לשנותו למלאכה אחרת. Ah non, là-bas, c'est un esclave qui est en train de faire trier les diamants. Et s'il est en train de trier les diamants,
Alors bien sûr qu'il ne veut pas qu'il va bouger, donc il le fixe un beau salaire, il lui dit tu bouges pas, et c'est sûr que s'il va trouver quelque chose, c'est sur le compte du travail, donc ça appartient au propriétaire. Bon, Rava Amar, Bemagbi Ametsia, Immelachto, Askinan. Dans ce cas-là, s'il a trouvé un porte-monnaie dans le travail où il est en train de trier des diamants, je ne sais pas comment, c'est venu par un parachute des Américains, ça devait être destiné à Gaza, ça atterrit chez lui dans le champ où il fait les diamants, Zaka, juste qu'il fait attention parce que là-bas les pilotes ils jettent même sur les gens. Rav Papa Amar, Kegon Shesrero Lelaket Metziot, Ridami de Akfe Agama Bekavre, ou qu'il a pris l'employé pour, je vais dire, ramasser des truffes, ou ici c'est ramasser des poissons quand le lac y descendait. Donc déjà il a loué, la tâche était de trouver des retrouvailles. Hein, dans ce cas-là, ça veut dire il a pris quelqu'un, un employé, pour aller chercher des poissons ou des truffes. Donc déjà son travail c'est quoi? C'est d'aller chercher des choses qui sont à tout le monde. Et dans ce cas-là, s'il a trouvé un porte-monnaie, c'est à qui? C'est à qui? L'employé. Il a fait... Non, pardon. Dans ce cas-là, s'il a trouvé un porte-monnaie, c'est pour le propriétaire parce qu'il a envoyé dans le lac ou dans la forêt et il a dit viens aujourd'hui on va chercher, comme c'est qu'il n'a pas dit des truffes, hein. Tout ce qui vaut de l'or, et il a trouvé un porte-monnaie, ça fait partie de sa tâche. Non, ça c'est l'eau du lac qui a baissé, il y a les poissons qui sont allés ramasser des poissons, c'est ce qui marque ici. Il a fait. L'Agmara, elle te dit ok, j'ai compris pour l'esclave, l'homme, maintenant la servante. Aïe chifra, Echidame. C'est quoi une servante hébraïque? Vous vous rappelez? Si elle est adulte, elle a 2 poils, elle est major, elle doit être libre. Qu'est-ce qu'elle fait chez le propriétaire? Ah, bravo. Si elle n'a pas de cheveux, imite les havres. Si elle n'a pas de cheveux, tout ce qu'elle trouve appartient au père. Parce qu'elle a encore la possession du père et non pas le propriétaire. Et si elle n'a pas de papa, elle devait sortir quand son père est décédé. Parce que qui l'a vendu? Son père. À l'époque, qui peut vendre son père? S'il n'est plus là, c'est qu'il est décédé. S'il est décédé, c'est qu'elle devait sortir. Il n'a pas eu de réponse. Bonne question, hein, pas de réponse. La Gemara te dit non, c'est possible que le papa il est là. Des rabats. Mais on n'est pas d'accord avec Rabat. Ça veut dire que le papa existe, le propriétaire il peut rien prendre, et le papa aussi, elle est plus que 12 ans, mais elle n'a pas de cheveux. D'accord? Mais elle est sortie du papa, mais elle n'est pas sortie de le propriétaire. On termine avec la femme toujours, avec le divorce. Metsia tishto gersha pshita. Si elle est divorcée, la femme, tout ce qu'elle trouve à partir du moment où elle a divorcé, elle est pour elle. Mais s'il y a un doute si elle est divorcée ou pas divorcée. C'est quoi, quand on ne sait pas si elle est divorcée ou pas, il a jeté le guet et il est tombé entre les deux. On va dire. Hein. Chacun est à 5 mètres pour le guet. Tant qu'ils n'ont pas fait encore un pas, elle n'est pas encore, elle est miche-miche. Mais pas à ce moment-là, c'est tombé d'en haut un paquet de Gaza avec une enveloppe. À qui il est? À la femme. Parce que quoi qu'il arrive, ils sont en plein bagarre déjà. Ils sont en plein divorce. La haine existe. Alors quoi, tu veux me dire maintenant que même le paquet qu'elle est venue chez elle, elle va le donner à lui, elle va le donner un couteau à la fin. Alors on termine en beauté. Et même si elle est encore miche-miche divorcée ou pas, ça appartient à elle. Et voilà le sujet de la page 12. Baruch Adonai Le'olam. Amen. 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 Rabbi Hanania ben